Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une deuxième vidéo en histoire pour parler de l'année 1939. Donc normalement vous avez tous regardé la vidéo où je parle de ce qui se passe entre 1918 et 1939. Et donc on va voir ce qui a amené, pardon, ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale qui a commencé en 1939. Donc vous pouvez prendre le document que je vais mettre sur le blog, qui s'appelle 1939, pour suivre en même temps, puisque c'est ça que je vais expliquer. Donc en fait on a vu que euh, avant 1939, les pays de l'Europe se distinguent entre ceux qui sont en démocratie, donc ceux qui ont un président, ou pas tous, parce que le Royaume-Uni n'a pas de président mais a une reine, mais ceux qui donnent le pouvoir au peuple et qui demandent l'avis du peuple sur certaines choses, et les dictatures, ceux qui prônent le nationalisme, donc l'amour de la patrie, défendre la patrie coûte que coûte, le pays coûte que coûte, comme l'Allemagne avec le nazisme, l'Italie avec le fascisme et Mussolini, il y a aussi l'Espagne, il y a plein, plein d'autres pays. Et ce qui va amener la Seconde Guerre mondiale, c'est justement ça, c'est la différence entre les pays qui sont en démocratie et les pays qui sont en dictature. Et c'est ça qui va déclencher. Parce qu'en fait, l'Allemagne s'étend petit à petit, vous vous rappelez, hein, le but d'Hitler, c'était de se dire que son pays et les Allemands étaient les meilleurs, et le but c'était d'étendre cette manière de fonctionner à tous les autres pays d'Europe et du monde si possible. Donc du coup, il avance, hein, il gratte du terrain au fur et à mesure, Hitler, hein, il arrive à envahir certains pays et donc les annexer, donc faire en sorte qu'ils fassent partie intégrante de l'Allemagne. Et en fait, le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni vont se mettre d'accord pour déclarer la guerre à l'Allemagne, alors que l'Allemagne ne les a pas envahis, ne les a pas attaqués. L'Allemagne ne les a pas attaqués, ces deux pays. Mais en fait, les Allemands, l'armée allemande est arrivée en Pologne et veut mettre la main sur la Pologne. Et la France et le Royaume-Uni avaient promis à la Pologne de la protéger. Donc, la France et le Royaume-Uni n'ont pas tout de suite déclaré la guerre à l'Allemagne. Alors, ces deux pays ont d'abord dit à l'Allemagne partez de la Pologne pour éviter le conflit. L'Allemagne a continué d'envahir la Pologne, donc les deux pays, le Royaume-Uni et la France, vont déclarer la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Vous avez une carte dans ce document où vous voyez bien que donc, les deux démocraties, c'est le Royaume-Uni et la France, que l'Allemagne, elle a pris elle envahit plusieurs pays au fur et à mesure. Et en fait, pourquoi elle veut la Pologne? Parce que la Pologne, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu, elle a récupéré un accès à la mer. Donc le pays avant n'avait pas accès à la mer, et à la suite de la Première Guerre mondiale, on lui a donné ce qui s'appelle le couloir de Danzig pour qu'elle ait accès à la mer, et l'Allemagne veut avoir cet endroit-là, c'est pour ça qu'ils envahissent la Pologne. Et comme vous le voyez, elle a déjà envahi la Prusse orientale, donc en gros, le seul morceau qui leur manque, c'est la Pologne. Donc ils vont envahir la Pologne, et la France et le Royaume-Uni soutenaient la Pologne, et donc pardon, a déclaré la guerre à l'Allemagne, qui n'a pas voulu se retirer de la Pologne. Euh, euh, Mobilisation générale, comme pour la Première Guerre mondiale, hein, c'est affiché, tous les hommes doivent se présenter, et c'est après qu'on déclare s'ils sont aptes ou non à faire la guerre. Mais ils n'ont pas le choix, hein. C'est comme pour la Première Guerre mondiale, c'est pas ceux qui veulent, c'est pas les volontaires qui vont faire la guerre, c'est tout le monde. Au Royaume-Uni, il y a un groupe de personnes, des ministres, des militaires, qui vont être dirigés par Winston Churchill. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de président
en Royaume-Uni, il y a une reine. Donc Winston Churchill, vous avez sa photo juste en dessous de la carte, c'est celui qui va un petit peu diriger les troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand vous regardez sur la carte, il y a quand même pas mal de pays qui sont en dictature. D'accord? Donc dirigés par un dictateur qui impose ses idées, qui freine les libertés, qui réduit, supprime les libertés. Et si on ne pense pas comme lui, on est ennemi de la dictature, donc potentiellement on est au mieux emprisonné, au pire tué. Donc voilà, et vous avez une petite photo d'Adolf Hitler. Donc à la suite de cette déclaration de guerre début septembre, les Parisiens ont peur, comme on l'a toujours dit, quand on fait la guerre, si on attaque la capitale, c'est un message fort, c'est vraiment l'endroit qu'il faut attaquer. Et à ce moment-là, en fait, les Parisiens ont peur d'être bombardés par l'Allemagne, entre autres. Et à ce moment-là, ils vont, juste avant de déclarer la guerre, le gouvernement va décider de mettre les enfants parisiens à l'abri. Donc il y a plein d'écoliers qui sont à ce moment-là envoyés dans les campagnes, donc beaucoup en Bretagne, en Normandie, dans des familles qui se proposent d'accueillir ces enfants. C'est un peu l'idée des grandes vacances où les enfants, alors pour une autre raison, c'est parce que la maman doit aller faire une cure et le papa doit partir à la guerre, mais ils sont mis chez les grands-parents, mais loin de Paris. Donc le but c'était vraiment ça, c'était qu'on craignait que Paris soit la première ville attaquée, et donc le but c'était vraiment de mettre les enfants à l'abri. Donc les parents les emmènent sur le quai de la gare, donc vous voyez c'est le 30 et le 31 août, donc c'est avant que la France déclare la guerre à l'Allemagne. Donc on les envoie, hein. Donc là vous avez des villes, La Baule, Carnac, Dinard, en Bretagne, en Normandie, et ils sont accueillis dans d'autres familles. Donc les enfants partent sans savoir quand est-ce qu'ils reviendront, sans savoir s'ils reverront leurs parents. Enfin, imaginez-vous si on vous demandait de partir comme ça, on ne sait pas trop. Potentiellement, on pense qu'il va y avoir une seconde guerre mondiale, mais on n'en sait rien, c'est pas encore déclaré. On ne sait pas combien de temps que ça va prendre, donc voilà, les enfants sont envoyés loin de la capitale parce qu'on a peur justement des bombardements. En fait, ce départ va pas durer longtemps puisque fin septembre, donc un mois après, ils vont revenir parce qu'il ne se sera rien passé. C'est ce qu'on va voir dans le petit paragraphe qui s'intitule La drôle de guerre. En fait, contrairement à la Première Guerre mondiale où la guerre a été déclarée mais l'Allemagne nous avait déjà envahis, là il ne se passe rien. Donc on a déclaré la guerre début septembre, il n'y a pas de combat. On se prépare, mais il n'y a rien. Donc les soldats ont été envoyés le plus près de la frontière. Donc 10 ans après la Première Guerre mondiale, on avait construit un mur entre la France et l'Allemagne, donc à la frontière, qui s'est appelé la ligne Maginot. Donc ça a été un vrai mur de construit, c'est pas une ligne imaginaire, pour ne pas que l'ennemi allemand puisse revenir sur nos terres. Bon, c'est pas vraiment un mur qui peut empêcher, mais c'était voilà, mettre une barrière entre les ennemis allemands et la France. Les Français et les Britanniques, ils vont pas en Pologne pour aider la Pologne. Ils restent sur leur territoire. Donc on se prépare, on est le long de cette ligne Maginot, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'ennemis en face, il n'y a rien. Donc les Français vont avancer, d'accord. Ils vont aller attaquer la ligne Siegfried, donc c'est la même chose que la ligne Maginot, mais du côté allemand. Ils vont avancer, ils vont occuper des territoires, ils vont occuper des villages, mais il n'y a rien. Enfin, on avance parce qu'il faut avancer, mais on ne se bat pas, il ne se passe rien. Donc en fait, le général à l'époque, c'est le général Gamelin, et ben il donne l'ordre de se replier, donc on repart. Donc on a avancé, mais on repart. En fait, il ne s'est rien passé.
Donc, à ce moment-là, les Allemands vont mener une contre-offensive et là, on va reprendre les positions de part et d'autre de la frontière. Les Français côté français, les Allemands côté allemand. D'accord? Donc pour l'instant, on appelle ça la drôle de guerre, puisque on a dans l'idée ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale, donc des combats tout de suite, des combats face à face, les tranchées, tout ça. Et là, c'est complètement différent. Donc, on est un petit peu désarçonné et à ce moment-là, on ne sait pas trop ce que cette seconde guerre va donner, puisque ça ne marche pas comme la première. On ne se bat pas pour les mêmes choses déjà, parce que là, c'est vraiment un peu plus une guerre politique où il y a les démocraties d'un côté, les dictatures de l'autre, et chacun veut imposer son modèle à l'autre. Mais il se passe rien en fait. Donc en plus on a autant la Première Guerre mondiale on savait pas ce qui se passait, on savait pas comment on allait gérer puisque c'était la première. Autant là c'est la seconde, donc on s'imagine que potentiellement ça va être la même chose que la première, mais non, pas du tout. Donc on verra ce qui se passera en 1940. Donc vous allez relire ça, la feuille tranquillement, et vous avez un petit document, un petit dossier sur l'année 1939 qui vous raconte comment les Allemands ont envahi la Pologne. Pourquoi? Donc ça je vous l'ai dit, c'est parce qu'ils voulaient récupérer dans le couloir de Danzig avec l'accès à la mer et ils ne voulaient pas que la Pologne ait accès à la mer. Et comment ils ont fait pour envahir la Pologne. Donc vous relisez ça et puis on se retrouvera bientôt pour que je vous commente l'année 1940. Toutes les fiches sont sur le blog. Bonne journée!